Bonjour la maman. Bonjour, bonjour. Je dis bonjour à mes fans, bonjour. Il faut dire que la maman a pour la première fois en live sur sa page Facebook, une page qui a plus de 137 000 abonnés. Et donc là, elle a bien voulu échanger avec vous à partir des questions que vous avez posées hier et que vous allez poser encore aujourd'hui. Et une des premières questions d'un des fans de la maman, c'était comment s'appelle en réalité Katino? C'est quoi le vrai nom de Katino? Je m'appelle Maman Katino, la maman des enfants. Le public m'a tellement donné la femme du peuple. Et ceux qui m'aiment encore m'ont donné Maman Bonheur, la grande royale. Hein? Et d'autres en donnent encore. Le nom que mon père m'a donné, c'est Nkou, le petit nom d'amour, Nkou le sel. Un repas sans sel, ça ne marche pas. Et je ressemble au sel. Quand vous regardez bien Maman Katino, c'est le sel. Et maintenant dans mon acte, je m'appelle Edouangwa Catherine. Mariée de son espèce, comme je suis mon espèce à moi toute seule, j'ai un homme. Comme on parle de Katino, je n'aimerais pas qu'on parle de cet homme ici aujourd'hui. Merci beaucoup. À quel moment Katino commence la musique en réalité? C'est vrai que c'est une question que beaucoup de personnes se posent toujours dans toutes les interviews, mais maintenant tu es face à tes fans et en direct sur ta page. Est-ce que tu peux leur dire à quel moment tu as commencé ta carrière à peu près? Mes enfants, ça fait longtemps que je fais la musique. Moi, des années là, à l'époque là, on ne considérait pas les années. Moi, ça fait longtemps où, si je commence à vous dire, ça fait plus de 30 ans que je chante. Donc aujourd'hui, si on revient me demander que tu chantes depuis combien de temps, je vais te dire que tu chantes depuis combien de temps. Ascenseur à quel âge? Avant ascenseur, s'il te plaît. Avant ascenseur, je chante avant ascenseur. Mon premier titre, c'est Akoudi Seba avec les zombies. J'ai travaillé avec les zombies, j'ai travaillé avec les vétérans, j'ai travaillé avec Maman Wanja, j'ai travaillé avec Papa Messi Martin, j'ai travaillé avec Langa Maurice, j'ai travaillé avec Papa Bogo, j'ai travaillé avec Salamo Kono, j'ai travaillé aussi avec Mbala Roger, plein. J'ai travaillé avec beaucoup de personnalités dans la musique. Donc si je veux donner mon âge maintenant, l'âge se situe au niveau du micro. C'est ça que je connais. Il y a des gens même qui font la musique avant moi qui n'ont pas fait ce que j'ai fait. Donc moi, je n'aime plus tellement quand on me pose la question, ça fait combien d'années? Ça fait longtemps. Je suis longueur. Longueur, c'est ça. Je suis longueur, maman est longueur. Tout le cas, pratiquement, te connaît, tout le Cameroun te connaît. Est-ce qu'on peut situer le début de Katino? Une histoire que vous avez joué au handball? J'ai joué au handball, j'ai joué au football, j'ai même fait la boxe. J'ai fait ça, j'ai fait le service militaire, Maman Katino, parce qu'à l'époque, on imposait les jeunes de faire le service militaire. J'ai refusé moi-même de porter la tenue. On m'a imposé de porter la tenue, j'ai refusé. J'ai fait la couture. J'ai fait la couture. Il se dit même que tu étais choriste? Oui, j'ai été choriste à l'église catholique de Loncac. C'est moi qui coordonnais, à mon âge, c'est moi qui coordonnais tout. Alors, mon oncle, mon grand frère, parce qu'après la mort de mon père, parce que mon papa est mort, j'avais l'âge de 8 ans, c'est l'aîné de ma famille, mon grand frère, Toby Onambélé, le père de Paris Onambélé, parce que Paris Onambélé, c'est mon neveu, c'est l'enfant de mon grand frère. C'est là où il décide que non, il ne veut pas entendre que je vais faire la musique. Il a commencé à imposer que partout là où on me voit quand on fait la musique, il chasse les gens, il casse, il faisait tout, il ne voulait même pas entendre que je touche le micro. Parce qu'il m'aimait tellement beaucoup. Mais comment tu as réussi à le déjouer? Non, c'est après sa mort, quand il a disparu, les choses ont changé, personne ne me contrôlait plus. Et puis j'ai commencé à décider, à voir comment je peux m'organiser pour faire la musique. D'abord, à l'époque, quand on te voyait comme chanteur, on t'insultait, on disait que tu ne vaux rien, mais ça m'étonne aujourd'hui, quand un enfant chante, je vois comment les parents sont contents. Vraiment, ils sont bien. L'époque là où moi je commençais la musique, c'était pas facile. C'était pas facile, surtout moi, quand je commençais la musique, je chantais dans les cars. Les cars de mariage, là ça veut dire les cars qui avaient les planches partout. Moi je partais partout, c'était comme ça avec mon parent,
l'un de mes parents, M. Simba Daniel, qui est à Paris aujourd'hui. Il y a aussi Papa Vieux, le fils, mon cousin. Il est mort, le papa de l'un de mes solistes, mon neveu, Petit Vieux. C'est comme ça que j'ai commencé la musique. Après, j'ai rencontré tout le monde, c'est comme ça. Mais comment est l'idée de création du quartier Porto-Porto? Le quartier Porto-Porto m'est venu parce que Achille au télé, je ne pouvais plus trop travailler avec, je n'étais plus en couple avec Tino Barosa. Donc on avait des sérieux problèmes, rien ne marchait plus entre nous. Donc il fallait trouver comment on pouvait travailler. Bon, Tino m'a dit non, voilà Achille. Comme moi j'ai plus assez de temps, quand j'ai un peu de temps, je viens vous donner un coup de main. J'ai commencé à travailler avec Achille au télé depuis Ascenseur, mon soliste principal. J'ai commencé à travailler avec lui depuis Ascenseur, donc il venait travailler à la maison quand j'habitais. J'étais en couple avec le feu Tino Barosa. C'est comme ça quand le mariage a échoué, bon ça a échoué des deux côtés. C'est comme ça que je continuais à travailler avec Achille. Même le petit Fifi Ribana qui est aux États-Unis aujourd'hui, il habitait à la maison avec moi, il a eu à travailler avec moi. Il y a beaucoup de musiciens que j'ai formés, donc j'ai commencé à former Achille Otélé. Achille Otélé a maintenant décidé qu'on essaie de voir comment on peut faire un groupe. Tamou c'était là, Patou Bass était là, Francis était là, c'est lui qui est maintenant la garde présidentielle. Il était là, il y avait Etoile. Il y avait un certain toit batteur. Là, Mbamba n'était pas encore là. C'est après la mort de Femme Djenge que j'ai récupéré Mbamba parce que je m'entendais beaucoup avec Femme Djenge. Parce qu'on marchait à quoi il y avait moi, il y avait Salmokono et Femme Djenge. Quand je perds le but, je reste seul. C'est là où je récupère leurs musiciens. Je dis bon, on va faire un groupe. C'est comme ça qu'on commence à travailler. On travaille, je les avais imposés, j'avais demandé qu'on commence à travailler. Qu'on considère la musique, qu'on ne prenne pas que la musique n'est que pour les bas, qu'on essaie de travailler pour apporter quelque chose dans la musique en faisant comment ils venaient à la maison le matin à 8 h, comme si tu partais au travail, tu venais à la maison, on se reposait à midi, on mangeait, je prenais une ménagère qui faisait à manger, on finissait de manger, on recommençait à 14 h et on arrêtait à 16 h. Pendant ce temps, je travaillais avec des danseuses, donc je faisais la rotation des deux. C'est le pourquoi aujourd'hui, quand on écoute la musique de Mama Katino, on écoute, il y a un fond, il y a toujours quelque chose. Parce que, je prends l'exemple, je travaille aussi beaucoup avec des gens qui ont la maturité. Il ne faut pas toujours se faire plaisir que tu sois entouré des gens qui te disent oui, 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 oui tous les jours. Il faut être entouré des gens qui peuvent te dire non, ça ce n'est pas bon, c'est bon. Je prends l'exemple de Essono Victorien, de Touche la Touche du Feu Wagui. J'ai eu à travailler avec Sosten à la CATV. Aujourd'hui, j'avais même commencé à travailler avec Vincent Guimi, qui est mort le feu Vincent Guimi. Le projet de Watafoufou, c'était avec Vincent Guimi et M. Justin Boven, mon parent. Aujourd'hui, bon, Justin Boven continue avec le projet. Mais pourquoi le nom Porto-Porto? Le nom Porto-Porto vient... pourquoi? Parce qu'au quartier, j'ai grandi en Ntaba. Et Ntaba, tu vois, quand nous regardons tous Ntaba c'est un coin où il n'y a que la boue, on était dans la boue, on ne considère pas. Donc il fallait qu'on travaille par rapport à là où nous nous situons déjà. Il faut dire la vérité. Katino, ma famille, on ne m'a pas élevé dans de belles voitures, on ne m'a pas élevé dans de grosses maisons, on ne m'a pas élevé là où on fait la chiotte dans les bidets, on m'a élevé là où on fait la chiotte, ça veut dire le cou est creusé, tu déposes tes fesses comme ça, tu fais bien caca. Aujourd'hui, je ne peux pas, bien sûr, je vais construire l'univers pour faire plaisir aux gens, mais ce n'est pas l'univers de Katino, je restais naturel dans mon genre. Je ne veux pas faire plaisir aux gens, il faut que je sois ce que j'ai toujours été, mais en travaillant. Je ne vais pas travailler la musique, je ne veux pas faire la musique, je ne vais pas chanter parce que il faut que je montre que non, je suis bien. Non, tu peux même être bien, mais dans le cœur, tu n'es pas bien. Tu peux faire les actions, d'autres actions. Je ne suis pas obligé de montrer ce que je fais. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je suis dans le quartier Porto-Porto. C'est pourquoi j'ai pris tout ce qui était comme les Nangaboko. Le quartier Porto-Porto, c'est les Nangaboko, les enfants que les parents ont abandonnés. Les enfants que les parents n'ont pas eu les moyens pour encadrer, pour les donner
la plus belle vie que tout le monde peut mériter. Moi-même, mon papa est mort, j'avais l'âge de 8 ans. Il y avait les choses, mais à l'époque, on ne connaissait pas. Moi, quand j'ai pris ma première communion, je portais les sophies à l'époque. Les sophies qui coûtaient 500 francs avec une robe normale. Mais aujourd'hui, tu peux dire à un enfant de te porter ça pour aller prendre la première communion. C'est impossible. C'est d'abord la vie que je mène au quartier porte-porte. Là, c'est une vie d'ensemble, c'est une vie de société, c'est une vie de famille. Parce que quand tu vas aller à Bastos, vous mangez dans les plats. Au quartier porte-porte, on met le plateau, tout le monde mange là. Tout le monde met la main, c'est le quartier porte-porte. C'était un groupe de rassembleurs. Porte-porte veut dire rassembler. Merci. Il faut dire que la maman continue à rassembler les gens tout autour d'elle et qu'elle est une excellente cuisinière. Voilà, ça nous permet de demander le don, le talent de la cuisine là. Ça vous vient de qui et comment vous avez pris goût à faire de la bonne nourriture? Vous connaissez très bien que j'ai une maman. Quand on voit l'âge de ma mère a 100 ans. Ma mère, elle a 100 ans. Et puis, j'ai beaucoup copié de ma mère et j'aimais beaucoup à l'époque. Quand j'étais encore enfant, j'aimais rester à côté des mamans, des femmes, des personnes âgées pour prendre quelque chose. On m'a communiqué ça. Moi, je peux garder un repas un mois, ça ne se gâte pas. Ça ne se gâte pas, je le garde un mois, je chauffe tous les jours. Mon homonyme n'avait pas de congélateur, pas de frigo, mais elle m'apprenait à chauffer la nourriture. La nourriture, la base de la nourriture, c'est comme la maison. Si la fondation d'une maison n'est pas bien faite, elle ne peut pas être solide. Donc quand tu commences à préparer, si tu prépares avec la tomate, il faut bien faire cuire la tomate. Si la tomate n'est pas bien cuite, tu perds le temps. La nourriture, là, le soir, la mousse va sortir en haut. Mais aujourd'hui, les femmes ne prennent pas le temps de faire cuire la tomate. Elles font seulement des bouillons et puis elles ne savent pas quel condiment mettre dans quelle sauce. Ce n'est pas tout qu'on met le messep, ce n'est pas toutes les nourritures qu'on met le persil ou le céleri. Non, c'est pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des maris, des fois le njang-sang est bien, mais ce n'est pas dans toutes les nourritures qu'on écrase le njang-sang et on met, ce n'est pas possible. Il y a combien d'enfants qui sont passés dans votre école à peu près? L'école de la musique, le quartier porte-porte, ceux qui ont réussi à émerger aujourd'hui. On peut avoir quelques grands noms ou quelques noms des enfants, ceux qui ont été à ton école et qui peut-être continuent à l'être ou à prendre des conseils pour avancer dans la vie. Moi, je vais te répondre à ma manière. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, quand quelqu'un vient à côté de moi, vous n'êtes pas sûr qu'il est d'abord dans sa tête qu'il accepte que je suis sa mère. Parce que tu peux rester à côté de moi sans considérer que je suis ta mère. Donc aujourd'hui, moi, je n'aime pas parler que j'ai des enfants, non. Je sais que même ceux qui ne sont pas dans la musique, ils sont mes enfants. Il y a même des enfants qui n'ont pas fait la musique avec moi, qui ne m'ont pas accompagné dans mon projet, qui ont commencé la musique parce qu'ils écoutaient la musique, ma musique, ils sont mes enfants. Donc si c'est pour les enfants, j'ai plein d'enfants. On peut estimer à combien le nombre de titres composés par Katino? Il y a même des morceaux que je donnais. Je prends l'exemple du deuxième album de Rentamblant, c'est moi qui avais composé. C'est moi qui avais composé ça. J'habitais encore avec mon oncle, papa Bogomera. Donc si c'est pour les titres, le fois même après, ce n'est pas ma voix là-bas. C'est comme ça. Moi, je ne fais pas la musique pour... je fais la musique comme c'est un don. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il y a par moments, je reste comme ça, là, je commence à chanter, les gens enregistrent à côté. Après, j'écoute ça quelque part, quelqu'un a déjà chanté. Sans savoir que quand tu m'écoutes chanter, viens me demander, dis que maman, écris-moi ça. Mais justement, comment ça se passe la composition? Je prends le cas du dernier Ouattafofo, comment ça s'est passé? Et est-ce que Katino écrit quelque part ou alors c'est une inspiration qui vient et elle l'a facile? Non, je ne vais pas donner mon secret. J'ai un secret personnel, je le donne. Mais tu écris quand même les chansons ou bien tu n'écris pas? Oui. J'écris, quand j'ai fini de travailler, j'écris pour garder, pour que ça puisse m'accompagner à la SACEM, parce que je suis aussi affilié à la SACEM. Je suis affilié à la SACEM, ça fait 18 ans. Mais justement, comment ça se passe pour que vous puissiez, excusez de rentrer un peu dans le domaine du droit d'auteur? Est-ce que l'artiste réellement dit
Mais c'est quoi en tant qu'artiste dans le système de droit d'auteur? Est-ce qu'il y a un retour selon tout ce que Ça vous avez dépend pu du comprendre? pays, non. Ça dépend du pays. Tu ne peux pas parler du droit d'auteur de l'Afrique comme si tu parlais de la France. Parce que les gens disent souvent que quand on est au Nigeria, les gens là-bas, comment on appelle les petits enfants là, le petit qui chauffe au Ghana là. Non, il y a un autre. Oui, les gars comme ça. Là. Les Davido, je prends l'exemple, j'ai vu une comparaison. Il y a des comparaisons qu'on ne doit pas faire. D'abord, le Camerounais est mal intentionné. Moi, il faut dire la vérité. Le Camerounais est très mal intentionné. On n'a pas de producteur. On n'a pas. Pourquoi? Parce que la piraterie est venue prendre le contrôle. La piraterie est venue prendre le contrôle de certaines choses. Et ça fait que les gens, quelqu'un ne peut pas mettre son argent pour ne pas gagner. Et puis, le Camerounais n'a pas été élevé comme ça là. Ça dépend aussi de la fondation qu'on a élevé le Camerounais. Le Camerounais aime trop les choses cadeaux. Ils aiment trop les choses cadeaux. Nous prenons les gens comme l'Afrique de l'Ouest là, parce que c'est comme ça que moi je les appelle. Ils respectent d'abord beaucoup les icônes. Ils respectent leurs icônes et ils font tout et tout pour garder leur musique. Catino, je peux changer, je peux commencer à chanter n'importe même, je peux commencer à chanter n'importe quel. Chaque domaine a sa possibilité de garder son patrimoine. Je suis comme un patrimoine camerounais. Mais on n'a jamais considéré ça ici. Je prends l'exemple, on n'a jamais considéré. Comment on peut comparer le droit d'auteur de Davido au droit d'auteur d'ici là? Même si je prends l'exemple, mes enfants même qui font Léo, c'est les Léo qui sont en haut, non? Avec comment on les appelle ça? Les Stanley, les Malox et tout, les ténors. C'est eux qui sont en haut. Ils peuvent vous dire qu'ils ont déjà gagné le droit d'auteur 10 millions ici. Hein? Si quelqu'un a pris le droit d'auteur 10 millions ici, il a fait comment? C'est son serpent qui a vomi l'argent. Hein? Parce qu'on me dit qu'il y a des serpents maintenant qui vomissent l'argent. Qu'on arrête de parler du droit d'auteur au Cameroun, laissons seulement, allons doucement. Comme il y a une nouvelle équipe qui vient de commencer, les gens m'ont posé la question, pourquoi tu n'as pas été administrateur? Est-ce que je suis obligé de faire ça? Moi j'ai autre chose dans ma vie. Je peux faire ça peut-être prochainement, pas maintenant. Pas maintenant, j'ai des choses à faire. C'est pour la bonne cause. Et je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Les choses sont en train de se mettre en place et nous croyons qu'avec le calme que nous allons donner, les choses vont aller. Tu ne peux pas faire que tu épouses la femme tout à l'heure là. Tu épouses une femme maintenant. Après, ça, tu ne fais même pas 2 mois avec, tu dis déjà qu'elle est stérile. Comment une femme peut être stérile? Tu connais la femme le 1er janvier. À la fin du mois du 1er janvier, tu n'as même pas vu si elle a vu les règles. Tu ne connais même pas sa date des règles. Tu commences à dire qu'elle est stérile. Parce que les gens commencent déjà à critiquer. La nouvelle équipe ne travaille pas. La nouvelle équipe ne fait pas ceci. La nouvelle équipe ne fait pas ceci. Hey! Si c'était le gourdin, qui allait même prendre le gourdin pour taper? Laissons un peu, mettons un peu la paix. Il faut confesser la paix. Il faut confesser la joie. Amenons cette équipe à travailler au lieu d'amener la haine et la colère. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête un peu ça. Faisons confiance. D'abord, même, qui a même déjà mangé quoi? La mère, on a vu un featuring avec Manibela. On vous a vu dernièrement avec l'Unicorn. Est-ce qu'il y a un featuring qui est annoncé? Non, je n'ai pas fait je n'ai jamais fait de featuring avec lui. Non, on demande s'il est annoncé parce qu'on vous a vu ensemble. Non, on était ensemble. Ma fille m'a invité à manger. Comme deux artistes peuvent être ensemble, on commence à chanter. Elle était contente, j'étais contente, point barre. Mais pour le moment, on n'a pas ce projet. Pour le moment, là, on n'a pas ce projet. Peut-être qu'on aura ça prochainement, mais pour le moment, comme je suis même déjà trop occupée là, pour le moment, je prépare aussi mon album. Moi, je veux être dehors. Moi, je veux passer tout mon temps avec les futurs. Oh. Donc, justement, le public se demande à quand cet album? Non, j'aime les surprises. À peu près, à quelle période? Non, j'aime les surprises. Mais il est déjà quand même un peu bien cuisiné? Non, il est là. Il est déjà même prêt. Il est déjà prêt, il veut seulement surprendre. Comme les gens sont en train de dire que Morinam, je n'ai aucun contrat de production avec Morinam. C'était un remix total de Watafoufou. Ils ont pris Watafoufou normal. Ils ont pris Watafoufou, j'explique. J'ai déjà écrit la lettre à l'assassin.
Ils ont pris Ouattafou, mon Ouattafou que j'ai travaillé. Ils ont mis ça dans leur clic en train de voler mes droits. L'assassin m'a dit qu'on m'attend dès que j'arrive, j'amène le contrat. Le contrat que j'ai avec Mourminam, c'est le remix. Qu'il fasse attention, je n'ai aucun problème avec eux. C'est comme ça que les problèmes commencent. Merci beaucoup. La mère, on veut bien continuer le live. Qu'est devenu Kawashi? Kawashi est là. Les gens demandaient, il y a quelqu'un qui a demandé si il peut apporter la dot ou bien elle continue à faire l'école. Non, pardon. Je ne veux pas qu'on parle de mes enfants ici. Moi, je ne veux pas. Bon, voilà, on continue dans le domaine de la musique. L'État camerounais vous a décoré récemment, la patrie a été reconnaissante. C'était quelle médaille? Non, je ne veux pas dire. Même les médailles, on peut venir casser ma porte. Bon, il faut rappeler que les médailles... Quand il faut même parler, je suis maquillage à Yaoundé. Oui. À Yaoundé, je suis maquillage. Donc, c'est pas parce que je n'aime pas trop porter ma tenue. Mais comment ça se passe pour vous, à un moment ou à un autre, comment ça se passe de concilier le rôle d'évangéliste à celui d'artiste musicien? Puisqu'il y a des gens qui se demandent, est-ce que vous êtes pasteur justement? Non, moi je ne suis pas pasteur, je suis évangéliste. Évangéliste, cela veut dire tu peux aller partout et annoncer ce que Dieu a fait dans ta vie. Témoigner. Témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce n'est pas l'église, même quand nous parlons de l'église n'est pas les murs. C'est l'homme qui est la créature de Dieu, qui est devenu enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui as compris, parce que je vais expliquer quelque chose, un petit bout.